Bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti. Voici les titres de ce journal. La mobilisation du gouvernement se poursuit dans le cadre du plan d'urgence dénommé Plan Orsec. Dans l'actualité internationale au Kinshasa, plusieurs dizaines de morts après des pluies diluviennes. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Dans le cadre du plan d'urgence dénommé Plan Orsec, lancé pour aider les personnes touchées par les fortes pluies à Djibouti, la capitale de l'intérieur, le Premier ministre, accompagné d'un certain nombre de membres du gouvernement, a visité plusieurs sites de la ville de Djibouti et Balbala. Au cours de cette visite, le Premier ministre a supervisé les efforts en cours pour fournir un soutien et une assistance aux familles touchées par les fortes pluies qui sont abattues ces derniers jours. Le gouvernement, en coopération avec les unités militaires et les associations locales, s'efforce également d'atténuer les souffrances de ces familles, en particulier dans les quartiers populaires du Balbala. Il est à noter que le président de la République, Ismaël Marguerite, a ordonné d'accélérer les mesures nécessaires pour rétablir la situation et permettre aux familles touchées de surmonter les difficultés. Lors de cette visite d'inspection dans plusieurs quartiers de la ville de Djibouti et de la municipalité de Balbala, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont souligné le souci du gouvernement de fournir des soins nécessaires à ces familles touchées par ces fortes pluies diluviennes. Suite aux dernières intempéries, la gendarmerie nationale a prêté main forte aux sinistrés dans le cadre des opérations de nettoyage. Conformément à la répartition des missions de la gendarmerie nationale, s'est fait confier la zone 2 qui correspond au secteur des quartiers 3 et 4 de la capitale. En effet, après ces épisodes pluvieux, l'heure est au nettoyage et à l'entraide. Pour ce faire, la gendarmerie a mis en œuvre les moyens considérables pour assister au plus près les personnes sinistrées. C'est ainsi qu'est les premières lueurs du jour. Une centaine de gendarmes a quadrillé les grands boulevards, les avenues, les rues et les ruelles des quartiers 3 et 4 de la commune de Boulaous. Les gendarmes placés sous l'autorité de leur chef d'état-major, le colonel Zakari Hassan, ont manifesté une disponibilité totale, un dévouement exemplaire et un sens élevé du devoir, contribuant ainsi d'une manière décisive au bon déroulement des opérations d'entraide et de nettoyage aux quartiers 3 et 4 et assurant avec rigueur en toutes circonstances la sécurité des personnes sinistrées et de leurs biens. Eh bien, les forces de la police nationale, placées sous le commandement du directeur général par intérim, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, se sont rassemblés très tôt ce matin. Également, la direction générale de la police nationale, avant d'être déployée dans les zones les plus touchées par les intempéries qui composent la zone 3, à savoir le quartier 5, 6, 7, bis et Ambouli. Tous les éléments de la police nationale ont donc été mobilisés pour prêter main forte aux populations sinistrées vivant dans ces quartiers très affectés par les pluies diluviennes. Ces habitants étaient dans l'incapacité d'évacuer les eaux stagnantes dans leurs foyers respectifs avant l'arrivée des éléments de la police qui n'ont ménagé aucun effort matériel, humain pour venir en aide aux sinistrés. Quand les forces des polices sont là pour nous donner un coup de main, pour dégager les voies, aider les gens à se déplacer facilement. Honnêtement, on remercie ces forces qui n'ont été d'un grand secours. On n'arrivait pas à marcher, on avait les pieds dans la boue. Et là, le travail qu'ils font, c'est chapeau, champion. Merci beaucoup. Toujours dans le cadre du plan Orsec, les gardes-côtes sous la houlette du colonel Waïs Omar Borré, commandant de la garde-côte djiboutienne, ont effectué une importante opération de réhabilitation de la zone 6 Arhiba, Makam Mukarrama, Ouadadjir, en mobilisant l'ensemble de ses moyens humains et matériels en collaboration avec la direction de l'ADR. Une importante délégation conduite par le Premier ministre, du ministre de l'Habitat, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Madame la ministre de la Femme et de la Famille, du secrétaire général de la primature sont venus donc inspecter le déroulement des opérations de réhabilitation de la zone 6, à savoir Arhiba, Makam Mukarrama, Ouadadjir. Toute la journée, les gardes-côtes, à sa tête le colonel Waïs Omar Borré, en collaboration avec la direction de l'ADR, ont sillonné de long en large la zone 6 en parcourant de bout en bout les différents quartiers de cette dite zone.
Eh bien, après ce déluge qui s'est abattu sur la capitale, la semaine passée, les secours aux populations sinistrées se poursuivent. L'évacuation des eaux dans le quartier reste pour l'heure la priorité, ainsi que la distribution d'aide d'urgence donc débloquée par le gouvernement. Il faut savoir que, hormis les familles recensées et hébergées durant les jours de pluie dans les écoles, il y a un nombre incalculable des familles qui sont également sans abri et hébergées par les familles. Eh bien, ces intempéries de ce dernier jour ont engendré des graves inondations. Eh bien, les jeunes des quartiers se sont mobilisés pour donner un coup d'envoi, une initiative citoyenne qui vise donc à organiser leur quartier pour évacuer les boues dans les artères de circulation des eaux stagnantes. L'Office national des eaux, de l'assainissement de Djibouti et des sociétés privées ont procédé tôt ce matin à dégager et absorber les eaux stagnantes également laissées par la pluie ces derniers jours. En effet, après les épisodes pluvieux, l'heure est au nettoyage et à l'entraide. Armés de moteurs à pompe et des camions citernes, l'ONEAD et les sociétés privées djiboutiennes n'ont ménagé aucun effort et se sont illustrés au cours des travaux suivants, notamment l'élimination des eaux stagnantes et le débouchage des canaux d'évacuation à l'intérieur du lycée industriel et commercial Le Lic, à côté du caserne de la police nationale à la route d'Arta. Autre actualité est de ce 22h. Dans son agenda de ce 27 novembre, principalement axé sur la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamada, dans un premier temps reçu dans le salon d'honneur du Parlement, le président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, Laurent Ngambaba. Ces entretiens ont porté sur l'état des lieux de coopération interparlementaire entre les deux pays frères de la République de Djibouti et de la République centrafricaine. Puis le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamada, a accueilli le secrétaire général de l'Union interparlementaire arabe, Faiz Al-Shawakebe. Eh bien, se déroulant en marge des travaux de l'UPA en présence du conseil du président de l'Assemblée nationale aux affaires arabes, l'entretien a été une occasion donc pour revenir sur la contribution du Parlement djiboutien à la réussite des activités de l'Union interparlementaire arabe. Le président de l'Assemblée nationale a reçu par la suite la visite de courtoisie de M. Alassane Abala Sakandé, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et président en exercice de l'Union parlementaire africaine, l'UPA. Au terme du traditionnel échange des cadeaux et d'habituelles tournées dans l'enceinte parlementaire, les deux présidents du Parlement ont donné leur ressenti sur leur entretien sur le déroulement du sommet parlementaire de Djibouti. D'un appui inestimable en ce qui concerne mon élection en tant que président de l'Union parlementaire africaine. Donc pour nous, être à Djibouti est quelque chose de très normal. C'est pour nous exprimer notre solidarité, notre fraternité avec le peuple djiboutien. Vous savez également qu'à l'occasion de cette rencontre, mon frère et ami sera en tout cas porté à la tête de l'Union parlementaire africaine. Et pour moi, c'est venir lui exprimer mon soutien et l'assurer en tout cas de notre disponibilité à l'accompagner pour son mandat. Et pour nous, c'est également l'occasion de transmettre au peuple djiboutien et à son Excellence Monsieur le Président de la République toute notre amitié et les salutations de son homologue, le président Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso. Le président du Parlement djiboutien a longuement s'attarder sur les liens de coopération bilatérale de l'Union Djibouti à Ouagadougou. Écoutons. Et un plaisir d'accueillir mon frère et ami Alassane, donc qui vient de très loin, mais le Burkina et Djibouti, c'est pas la porte à côté. Mais il a fait tous ces kilomètres, tous ces trajets pour venir à Djibouti, d'abord dans le cadre de l'Union parlementaire africaine dont il est le président au jour d'aujourd'hui, et aussi l'amitié qui relie les deux pays. Donc moi aujourd'hui, en ma qualité de président du Parlement, je tiens à les remercier au nom de l'ensemble des députés, au nom de la population djiboutienne. La bienvenue d'abord à mon frère et c'est un plaisir qui sera partagé avec l'ensemble des parlementaires africains. Comme vous le savez, aujourd'hui, Djibouti est la capitale des parlementaires africains. Donc c'est un plaisir et un honneur et nous sommes avec cette conférence
la 75e session du comité exécutif et la 42e conférence du président de l'UPA. C'est quelque chose pour nous qui nous touche et nous avons montré notre capacité aussi d'accueillir l'ensemble de la délégation des pays amis, des pays du continent et pas seulement du pays du continent, il y a aussi des pays amis et des organisations internationales qui font partie en fait de la délégation. Je peux dire aujourd'hui à la hauteur de ce que nous avons, de la confiance que les pays africains, nos amis africains, nos amis, le président des parlements de l'ensemble du continent africain, nous ont renforcé pour qu'on puisse organiser tout ça. Donc le fait que les présidents des parlements viennent, Alassane, il est là en qualité de président de l'Assemblée et aussi en qualité de président de l'Union parlementaire africaine. C'est le président en exercice de cette union et je tiens à le féliciter donc, pour tout ce qu'il a fait pour l'Union parlementaire africaine et pour tout ce qu'il va faire encore parce que le schéma est lent. Donc nous sommes censés travailler ensemble et de renforcer les relations des États aux États, de peuple à peuple à travers des institutions comme le Parlement. Un monument de la culture djiboutienne s'en va. Nous venons d'apprendre avec tristesse et consternation le décès de Jama' Moussa Miad ce lundi 25 novembre à Dikil. Miad était un grand poète, une bibliothèque vivante. Il était très connu pour son attachement à la culture ancestrale, son amour à la patrie et son sens de patriotisme. La famille de la culture a perdu un de ses piliers. C'est un des principaux collaborateurs externes de la radio-télévision de Djibouti en ce qui concerne la culture, mais aussi un recueil des poésies qui fournissait régulièrement à la radio-télévision de Djibouti. Le ministre de la Culture, Momin Hassan Barré, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Également, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, l'ensemble des personnels de la radio-télévision de Djibouti, artistes, musiciens, poètes, adressent également les condoléances les plus attristées à la famille, proches et amis du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Plusieurs dizaines de morts après des pluies diluviennes à Kinshasa. Au moins 41 personnes sont mortes ce mardi à Kinshasa, victimes de pluies diluviennes qui ont provoqué dans la nuit du lundi à mardi inondations, glissements de terrain et électrocution dans une capitale où les autorités congolaises peinent à combattre l'urbanisme de la pauvreté. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.